Bonjour tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle recette gourmande des petites brioches à la semoule, farcies aux pommes et aux raisins secs caramélisés. Alors, commençons tout de suite la recette. Dans ce récipient, je casse 2 œufs. Le jaune d'un œuf, je le garde à la fin pour la dorure. J'ajoute un sachet de sucre vanillé de 7 grammes. Si vous en avez la vanille liquide ou l'extrait de vanille, vous l'ajoutez à la place. Puis, 80 g de sucre, la pincée de sel, puis 220 ml de lait tiède, la levure boulangère 10 g, une cuillère à soupe. Je vais bien fouetter ces ingrédients manuellement avant d'ajouter les 80 g de mélange d'huile végétale et de beurre fondu. Pour parfumer la pâte, je rajoute aussi les zestes d'orange et c'est facultatif. Après avoir bien mélangé, je rajoute la semoule très fine ou semouline. Voilà, 100 g. Toujours en continuant de mélanger et en dernier temps, je rajoute la farine de blé tendre que j'ai tamisée à l'avance, environ 450 g. Bien sûr, c'est selon l'absorption. Alors, je ramasse la pâte manuellement. Je la pétris un peu, 1 minute. Elle doit être comme ceci, comme toutes sortes de pâtes à brioche, un peu collante, comme vous voyez. Maintenant, je les badigeonne avec un peu d'huile végétale ainsi que le bol. Je la couvre du film alimentaire et je la laisse se reposer dans un endroit assez chaud pour se gonfler, environ 20 à 30 minutes. Pendant ce temps, je vais réaliser la farce et ça dépend de votre choix. Pour moi, j'ai mis ma poêle sur feu d'eau. J'ai ajouté une cuillère à soupe remplie de sucre avec les zestes d'orange. Je le laisse fondre en parallèle. Je vais éplucher les pommes et les couper en petits cubes. Vous pouvez bien sûr utiliser à la place les fruits de votre choix, comme par exemple les poires, les abricots ou autres garnitures comme les morceaux de chocolat ou la confiture de votre choix. Une fois que le sucre sera fondu, se réduit en caramel, j'ajoute une cuillère à soupe remplie de beurre. Je remue avec la cuillère en bois, cette fois-ci sur feu moyen, en faisant attention. Par la suite, j'ajoute les morceaux de fruits.
Si vous aimez le goût de cannelle, vous l'ajoutez à la place de zeste d'orange. Ça donne un très très bon goût. Donc ça dépend de votre choix. Alors je remue, je mets le couvercle et j'attends quelques minutes, 2 à 3 minutes pour qu'il soit plus tendre. Et voilà. Maintenant, je rajoute les raisins secs que j'ai trempés dans l'eau à l'avance. Maintenant, je laisse le tout caraméliser sur feu moyen en remuant de temps à autre sans mettre le couvercle. Voilà, la farce est prête. Il ne faut pas qu'il y en a de jus pour éviter de déchirer la pâte pendant la manipulation. Je la verse dans une assiette et je la laisse se refroidir. Après 30 minutes de repos, la pâte s'est bien doublée de volume. J'enlève ce film alimentaire. Je la dépose sur le plan de travail. Je la divise en petites parts, puis en petites boulettes, comme vous allez voir. La pâte est vraiment parfaite, maniable et facile à manipuler, comme vous voyez. Pour le façonnage, c'est très très facile. Je prends la première boulette, je l'étale à l'aide du rouleau à pâtisserie. Je mets une petite quantité de la farce dans la moitié de la pâte étalée. Et avec la roulette, je fais des incisions dans notre moitié de pâte sans aller jusqu'au bout, vous voyez. Puis je l'applique sur elle-même. Je vais bien fermer et souder les bords avec les doigts, comme vous voyez. Et je découpe les extrémités avec la roulette pour faire une petite décoration. Je fais de même pour le reste jusqu'à ce que je finisse toute la quantité. Et pour ne pas oublier, vous trouverez également une variété de recettes de brioche avec diverses façons de façonnage, toujours faciles à réaliser sur ma chaîne. Je vous invite à les découvrir ainsi que d'autres recettes sucrées ou salées, toujours faciles à réaliser et à la portée de tous. Après avoir terminé, je repasse le dessus des petites brioches avec le mélange de jaune d'œuf battu avec un peu de lait et quelques gouttes de vinaigre. Maintenant, je vais préchauffer mon four à 200 degrés. Je vais les enfourner pendant 10 à 15 minutes. Et c'est selon les fours. Les voilà après la cuisson. Elles ont pris 12 minutes seulement de cuisson au four. Ça sent vraiment trop bon. Très tendre et légère, comme vous voyez. Je vous le découpe pour vous montrer l'intérieur. Je vous invite sincèrement à les tester avec la semoule, c'est super bon. Si la recette d'aujourd'hui vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, le partage et de me laisser vos commentaires. Je vous remercie et je vous retrouve prochainement.